Bonjour et bienvenue à Juger Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers béliers. Alors, on va regarder quelle sera l'énergie en amour pour nos béliers dans les 2 premières semaines de cette nouvelle année qui s'en vient vers nous, janvier 2025. Alors, d'abord, on va regarder l'énergie des béliers et ensuite l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion ou la personne que vous avez en tête actuellement. On va prendre connaissance de comment ces deux énergies se marient ensemble afin de mieux comprendre votre dynamique relationnelle et voir où est-ce que ça peut déboucher. Pour les béliers qui sont célibataires, on fera par la suite un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer si vous avez une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous pour le début du mois de janvier. Donc, mes chers béliers, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, tout simplement laissez aller, s'il vous plaît. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, je n'avais pas un message destiné directement à vous, en tant que personne. Donc, qu'est-ce qui se passera dans la vie? Quelle sera l'énergie environ dans les 2 premières semaines du mois de janvier des amours de nos chers béliers entre eux et la personne qu'ils ont en tête ou avec qui ils sont en connexion? 9 cartes, s'il vous plaît. Oh, il y a de la stagnation là, mes chers béliers. La stagnation, un peu d'indécision dans tout ça. Alors, la, l'énergie générale de votre lecture, mes chers béliers, c'est le page d'épée à l'envers. Peut-être que vous êtes en attente d'un message de quelqu'un ou que vous ne savez pas comment communiquer quelque chose à une personne. En tout cas, ici, on est dans l'indécision parce que je regarde le passé récent, présent, futur. C'est comme si on jouait à la girouette un peu. Donc, on voit dans un passé récent, vous avez de la difficulté, mes chers béliers, à affirmer une certaine leçon de vie, à l'accepter, cette leçon de vie-là. Pour le moment, vos agirs sont un peu erratiques, dans le sens que vous essayez peut-être de sauver une situation de plusieurs façons, mais sans toutefois savoir quelle direction prendre pour pouvoir la maintenir, cette situation-là. On va quand même clarifier ici euh, le page de bâton, juste pour mieux comprendre ici. On va clarifier avec 3 cartes le page de bâton pour nos béliers, s'il vous plaît, pour que je puisse mieux comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Toujours difficulté au niveau de la prise de décision. On est dans un crossroad. On a la difficulté à mettre fin à une situation qui est inévitable parce que la tour, elle va finir par arriver. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes comme en ralenti, là. Vous ne voulez pas passer à travers une certaine étape qui est vraiment cruciale dans votre développement personnel ici, mes chers béliers. Il y a une situation avec laquelle que vous devez soit transformer, soit mettre fin, ici, je dirais plus mettre fin afin de pouvoir évoluer et passer à d'autres choses. On le voit ici dans le moment présent, parce qu'on le voit là, soit que c'est déjà arrivé ou ça va arriver, il va y avoir un moment où vous allez plus pouvoir vous contenir, les choses vont sortir comme elles doivent sortir. Va peut-être être dit comme doivent être dit, parce que rappelez-vous, la carte générale tout à l'heure qu'on avait, c'est le page d'épée à l'envers. Souvent, c'est un message ou que vous êtes en train de tenter de communiquer quelque chose ou que vous espionnez aussi votre personne sur les réseaux sociaux afin de savoir comment vous allez amener la situation, la déclaration, l'information que vous désirez transmettre à cette personne-là. On voit ici que dans le moment présent, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant de façon très méticuleuse ici avec l'énergie du prince de denier.
vous amener l'information lentement mais sûrement. Et vous voyez que euh, ça va juste amener à une certaine situation, euh, la brisure d'un lien, votre isolement social. Si toutefois vous êtes, vous et cette personne-là, vous avez eu un groupe d'amis en commun, ou pour le temps des fêtes, vous aviez peut-être euh, beaucoup de, euh, d'invitations dans la famille ou dans des groupes d'amis, vous savez que, bon, en passant, en allant vers cette étape-là, vous allez créer un certain isolement social. Vous allez peut-être vous retrouver comme un peu exclu de certaines situations. Vous allez vous sentir exclu. Donc ici, il y a une discorde. La discorde, elle est présente avec le 2 de coupe à l'envers. Euh, la discussion a sûrement eu lieu ici pour que vous vous retrouviez dans cette situation-là. On voit dans un futur proche, c'est comme si que, avec la mort à l'envers, là, l'acceptation de la fin, elle n'est pas totalement, elle n'est pas encore finalisée. Il y a encore de l'hésitation de votre part, peut-être le sentiment de se sentir exclu, fait en sorte que euh, vous vous réfractez un peu par rapport à votre décision et vous entamez ici l'énergie de l'empereur, de logique, de pratique, de direction, de contrôle de la situation. On va voir ici pourquoi le 4 d'épée est à l'envers. Pourquoi le 4 d'épée est à l'envers. Au lieu d'accepter de se reposer, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Dans un futur proche, là, on voit ici, mes chers béliers, vous allez retourner sur la décision que vous êtes prise. Avec le hangman, le pendu à l'envers, c'est ça. C'est comme si vous allez à l'encontre de ce qui était bon pour vous. Vous reconnectez avec votre personne, vous retournez vers elle, peut-être pour éviter cet isolement social-là que vous vivez avec cette disconnexion, déconnexion temporaire. Mais vous n'êtes pas plus heureux ici. Regardez dans votre énergie, le prince de bâton, le roi de bâton, il reste à l'envers. Alors, souvent on prend des décisions dans les temps des fêtes. On doit prendre des décisions qui sont difficiles durant le temps des fêtes. Puis on évite de blesser la personne ou de vivre des moments difficiles pour ne pas ruiner l'ambiance. Mais des fois, on fait juste se faire du mal à soi-même en restant dans cette situation-là. C'est vous qui savez ici, mes chers béliers, la direction qui est bonne pour vous. Peut-être ce sera après les fêtes que vous allez comme vraiment vous affirmer vraiment sur qu'est-ce que vous désirez. Donc ici, on va regarder quelle est l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion ou que vous avez en tête actuellement dans cette situation-là, mes chers béliers. Sur 9 cartes, quelle est l'énergie de la personne avec qui notre cher bélier est en connexion dans cette situation, s'il vous plaît, sur 9 cartes. Hmm, ouais. Votre personne, tu sais, son énergie, je pourrais dire, est quelque peu similaire, mais elle n'a pas, avec le fou à l'envers, c'est comme si elle ne voudrait pas prendre de risques non plus. Mais tu sais, quand on regarde l'évolution des choses, elle ne veut pas prendre de risques parce qu'elle n'est pas prête non plus à vous laisser partir. Et si on voit dans un passé récent, votre personne aussi, elle refuse catégoriquement de voir les difficultés dans, dans, euh, dans votre relation de couple. Elle préfère faire l'autruche et éviter, tu sais, comme d'y penser trop. Elle a des craintes aussi, donc pour elle, d'aller de l'avant, ce serait d'aller de l'avant vers une fin d'une connexion, ça briserait un peu tout son fairy tale, tous les moments magiques que vous vivez actuellement pendant le temps des fêtes. Parce qu'on le voit ici,
euh, avec le 10 de denier à l'envers, il y aurait comment on appelle ça? Une exclusion de la famille. Tu sais, ça aurait été mal vu au niveau de la famille que cette situation-là, elle prend fin pendant les fêtes. On voit ici, donc, toutes les possibilités de conflit entre vous et votre personne sont comme estompées pour la période actuelle. Elle essaye de ne pas rentrer en conflit avec vous, ni sa famille, au fait. On va clarifier ici le 5 de bâton à l'envers, juste pour être sûr que je suis dans la bonne direction, là. Elle aussi, elle évite tout conflit ou sa famille évite tout conflit avec vous. Ouais. Il y a un contrôle pour éviter justement, tout comme vous, l'exclusion, là. Ouais. Une forme de contrôle. Donc, c'est quelqu'un qui agit de la façon qu'elle agit actuellement pour éviter de perdre la face. Ça ne veut pas dire ici, de toute façon, il n'y a pas de couple là, qui est sorti jusqu'ici. C'est toutes les agirs de votre personne, c'est pour garder les apparences par rapport à la famille. Et pour éviter aussi de se sentir un peu seul pendant le temps des fêtes. Donc, on voit ici, votre personne, elle exerce un contrôle comme vous le faites, comme vous allez le faire, vous, dans un futur proche, de garder la situation ensemble. C'est comme uni. Donc, on voit avec l'énergie du prince de bâton, l'énergie du prince de denier, que les efforts sont mis autant au niveau des actions qu'au niveau de la persévérance pour maintenir cette connexion, euh, cette connexion qui reflète beaucoup d'amour. Je pense pas que vous avez, c'est drôle, hein, le 2 de coupe euh, à l'envers, par-dessus, pour votre personne, c'est le lovers. Elle a des sentiments, cette personne-là, pour vous, très profonds, mais elle sait que vous êtes malheureux dans le couple, je pense. Donc, elle fait quand même tout pour regarder la situation, sachant quand même que les difficultés intérieures, le débat intérieur que vous vivez actuellement. On le voit quand vous avez pris la décision ici de ne pas tout de suite mettre fin à la relation, votre personne, elle est juste heureuse par rapport à ça. C'est comme si pour elle, c'est un nouvel espoir, une nouvelle direction que votre situation va prendre et elle est prête à continuer à nourrir la situation. Peut-être ici, vous êtes en connexion avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Quand même, c'est beaucoup d'efforts des deux parties. Est-ce qu'il y a de l'espoir que ça perdure? Peut-être pas. Mais bon, c'est vous qui savez, hein. Habituellement, c'est l'énergie, ça bouge. Il va arriver quelque chose dans les prochaines semaines qui fait que vous décidez plus de mettre fin à cette connexion-là. C'est vous qui allez décider, mais je peux vous dire si votre personne vous aime profondément et aimerait que cette situation-là, elle reste, qu'elle perdure dans le temps. OK? Avant de passer aux célibataires, on va quand même vous prendre un petit message des oracles pour nos chers béliers ici dans la situation. La richesse des expériences. Voilà, ici, on va voir c'est quoi le message qui vient avec la richesse des expériences. Vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cet oracle vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues et insupportables. Et si à partir de maintenant, tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses résident et il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce.
On s'en dit beaucoup ici, mes chers béliers, comment aborder cette situation-là qui semble difficile. OK? Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est la guidance qui vous est donnée aujourd'hui. Alors, on va prendre un petit message pour nos chers béliers qui sont célibataires, à savoir s'il y a une nouvelle personne qui se présentera à vous dans votre énergie dans les 2 premières semaines du mois de janvier. S'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous. Trois cartes. OK. Vous avez un signe d'eau qui s'en vient vers vous. C'est un cancer, scorpion, poisson. Toutefois, comment je pourrais dire ça? On va le clarifier. C'est parce qu'il est à l'envers, votre roi de coupe qui s'en vient vers vous. L'affaire, c'est que je pense que vous avez rencontré cette personne-là dans une période de sa vie où elle est pas à son top, là. Elle vient de vivre une situation difficile. C'est quelqu'un qui vient de vivre une séparation et votre présence, c'est, comment je pourrais dire ça? Ça lui donne une nouvelle perception de la vie, mais bon, c'est pas, ça va être difficile pour vous d'entrer en relation avec cette personne-là. Donc, je vous dirais là, tu sais, parce qu'elle va avoir l'air distante, cette personne-là. Il va avoir un déclic entre vous deux. Je vois ça direct ici. Il va avoir un déclic avec le 2 de bâton, mais on ne saura pas trop quelle direction que vous allez prendre dans votre connexion. Mais ça dit que si vous persévérez à apprendre à connaître cette personne-là, voici la possibilité qui s'offre à vous, une possibilité de 10 de coupe. Alors, oui, mes chers béliers, célibataires, vous avez une nouvelle énergie qui s'en vient vers vous, probablement un signe d'eau qui vient de vivre une situation difficile de séparation, c'est ça que j'ai comme information. Mais bon, donnez-lui une chance à cette personne-là de reprendre espoir en la vie, puis les choses risquent de se développer positivement. D'accord? Alors, sur ce, regardez, je dis ça, puis reine de coupe qui est en dessous. Alors sur ce, mes chers béliers, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous aviez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la partager puis à aimer la vidéo, s'il vous plaît. Et je vous dis merci, joyeuse, bonne nouvelle année 2025 et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.